Pourquoi John Cena Hill est vraiment problématique? Parce que bon, le but de la vidéo chronique que je suis en train de vous tourner, les amis, c'est vraiment pour que je vous donne des réponses par rapport à produit comment, selon moi, je trouve que Cena en tant que Hill, c'est très très problématique. Après, personnellement, pour ma part, si on parle en ma personne, si on parle en mon avis, pour que je vous donne mon avis, est-ce que j'aime ou pas John Cena en tant que Hill? La réponse c'est oui, j'aime beaucoup Cena en tant que Hill, car il fait des très bonnes promos, il est vraiment incroyable, il arrive vraiment à envoyer des arguments solides, à jouer le heal en mode brutal, parce que bon, c'est très bien que John Cena, en tant que méchant ou en tant que face, il est vraiment très bon au niveau du micro. On sait très bien que le catcheur John Cena, au niveau du micro, on ne peut pas du tout le critiquer en négatif, car en tant que de comment il parle ou autre, il est vraiment incroyable. C'est l'un des meilleurs catcheurs all of time au niveau du micro depuis plusieurs années à la bleue. Je pense que vous êtes tous au courant, les amis, je vous apprends strictement rien. Mais si on parle par rapport aux fans, si on parle par rapport à The Rock aussi, si on parle par rapport à tout ça, je trouve qu'à mon goût c'est très très problématique. Car bon, de base, John Cena il a fait un heel turn grâce à The Rock avec le champion du 25, rappelez-vous, contre Cody Rhodes. On sait très bien que ce heel turn était vraiment historique, c'était vraiment un heel turn que j'ai tellement adoré, c'était vraiment un heel turn tellement surprenant. Je m'attendais absolument pas que John Cena allait faire un heel turn en 2025 à la WWE, et c'est le cas. Franchement, ce heel turn match champion du 25 dans ce gros PLE avant WrestleMania 41, j'ai tellement surkiffé. Mais malheureusement, on n'a pas de The Rock. Alors que bon, de base, The Rock devait nous donner des réponses. Car bon, vu que Cena, il a vendu son âme à The Rock, pourquoi le Rock, il n'est pas du tout apparu? Moi, ça, j'arrive pas à comprendre. Parce que là, actuellement, The Rock, on ne le voit pas du tout. The Rock, il avait dit dans une interview, je sais plus où, oui, mais je préfère me mettre à l'écart, je préfère être à distance, je préfère me mettre à l'écart par rapport à Cena, je préfère laisser Cena gérer tout seul, etc. Alors que bon, dans le booking, de comment c'est écrit par rapport à l'écriture, ce n'est pas du tout cohérent. Je pense que tout le monde est d'accord. Car The Rock, le but, c'est qu'il parle. Le but, c'est qu'il donne des raisons. Pourquoi Cena est devenu heel. Le but, c'est que Cena parle aussi de The Rock. Alors que dans aucune promo de John Cena, il n'a cité The Rock. J'avoue que c'est vraiment problématique selon moi. Alors que bon, Cena en tant que heel, je trouve qu'il joue tellement bien son rôle. Je critique pas du tout, hein, les amis. Je ne critique pas du tout. Cena en tant que heel, je trouve qu'il joue très très bien son rôle, ce catcheur. Après, je lui fais confiance, attention. Mais bon, c'est très bien que Cena en tant que heel, le problème dans tout ça, c'est aussi les fans. Car bon, par exemple, les fans européens, genre les Belges, les Italiens, les Espagnols, etc., ils ont tous joué le jeu de US Cena x 100 000. Alors qu'aux États-Unis, John Cena, il se fait chaque semaine acclamer. J'arrive pas à comprendre l'intérêt qu'on acclame Cena alors que le but d'un heel, faut vraiment le détester x 100 000. Faut vraiment le huer. Genre chanter des John Cena Socks, John Cena Socks, comme par exemple pour Bruxelles. Genre, je trouve que les Belges, ils ont joué tellement bien leur rôle. Genre, ils ont tellement hué x 100 000 Cena. Car bon, là, quand tu vois un catcheur heel acclamé, moi, franchement, je vous dis la vérité devant cette caméra, ça me dérange à 100%. Car j'arrive pas à me mettre à fond par rapport au personnage de John Cena en tant que méchant. J'arrive pas à accrocher Cena. J'arrive pas à accrocher en Cena. Vu qu'il se fait acclamer en tant que heel, je me dis dans ma tête, mais pourquoi il a heel turn en fait? Pourquoi il a fait un heel turn? Il peut dire tout ce qu'il veut Cena, on l'acclame. Il y a des thank you Cena. Thank you Cena. Ce n'est pas du tout cohérent. Alors que bon, vu que Cena il crache sur les fans américains, chaque semaine on l'acclame, c'est John Cena. Enfin, j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi, c'est tellement bizarre. C'est what the fuck. Le mec, il n'arrête pas d'insulter les fans. En mode, depuis 20 ans, on m'avait craché dessus ou autre. Mais les fans américains, ils l'acclament quoi. Enfin, j'arrive pas à comprendre l'intérêt. Je trouve que c'est vraiment bête. Enfin, c'est ça qui me bloque en fait. Par rapport au personnage de John Cena en tant que heel. Après, c'est pas forcément de la faute de Cena. Cena en tant que heel est vraiment très bon. C'est pas lui le problème. C'est pas le booking en lui-même. Ce sont les fans le problème. Ce sont les fans américains. Comme je disais tout à l'heure, les fans européens, que ce soit les Belges, les Italiens, les Espagnols ou autres, ils ont tous joué le jeu à 100%. Ils ont tous joué leur jeu à 100% de US Cena x 100 000. Mais quand tu vois les Américains, chaque semaine à SmackDown, John Cena, il se fait il se fait acclamer chaque semaine. Enfin, c'est pas cohérent, quoi. Enfin, j'ai vraiment un blocage avec cela. Surtout que, bon, quand tu vois Cena faire des promos en achetant les fans et après il se fait acclamer, tu te dis, mais what the fuck, quoi. Enfin, j'arrive pas à comprendre, en fait. Mais j'espère à 100% que John Cena il n'aura pas un long règne en tant que champion undisputed WWE Championship.
champion undisputed, pardon. J'ai croisé les doigts parce que bon, j'ai pas spécialement envie que John Cena, on se tape un règne de 8 mois par rapport à lui, quoi. Enfin, non, j'ai pas trop envie. À la rigueur, ça me dérange pas du tout qu'il soit champion. Je peux comprendre l'intérêt qu'il bat le record de Ric Flair. Ça, franchement, c'est mérité, hein. Par rapport à toute sa carrière qu'il nous avait fait dans le passé à la bleue, John Cena, c'est totalement mérité. Mais de là à se taper un règne de 8 mois de la part de Cena en 2025, je pense que quasiment tous les fans de catch, ça leur fait chier. Notamment sur les réseaux sociaux, on voit réellement que les fans français, ils n'arrêtent pas de critiquer en négatif John Cena en tant que heel. John Cena se fait beaucoup critiquer par rapport à son règne. À la rigueur, son règne, je dis pas qu'il est mauvais, attention, hein. La feud qu'il nous a fait contre Orton, c'était quand même plutôt sympathique, attention, hein. J'ai plutôt bien aimé la rivalité entre John Cena et Randy Orton, c'était quand même plutôt cool, c'était quand même un moment plutôt agréable, les promos hautes, chaque semaine à SmackDown, c'était quand même assez cool. J'ai plutôt bien aimé, mais j'avoue que j'ai pas spécialement envie d'avoir un règne de Cena pendant environ 8 mois, même si je pense que c'est le cas malheureusement, hein. Pour une question de business, c'est sûr que Cena il rapporte beaucoup d'argent. Sûrement que ça va être Cody Rhodes qui a le détrôné à SummerSlam du 25, qui sait, je sais pas. Enfin, il y a vraiment des grandes chances, selon moi. Mais bon, c'est comme ça malheureusement, même si je trouve que le heel turn de Cena, ça a été vraiment problématique par rapport aux fans américains, par rapport que The Rock n'est pas présent, même pas d'explication, rien du tout. Donc c'est vrai que par rapport à tout ça, j'ai vraiment eu pas mal de blocages par rapport au personnage de John Cena en tant que méchant. Après, ça reste mon avis personnel, hein. Je dis pas forcément que j'ai raison, que j'ai tort, les amis, attention, hein. C'est juste que je vous partage mon avis personnel dans cette caméra, hein. Si par exemple vous n'êtes pas trop d'accord avec moi par rapport à toutes les choses que je dis, bah pourquoi pas avoir un petit débat avec vous, hein. J'essaierai de répondre à tous les commentaires, il n'y a pas de soucis les amis, mais c'est vrai que c'est en tant que heel, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, mais je pense que le mieux à faire, je me dis dans ma tête, le mieux à faire, ils auraient dû faire un heel turn de Cena 10 ans avant, genre en 2012, quand par exemple Cena il se faisait totalement huer par les fans en tant que face en 2012 ou en 2015, car rappelez-vous en 2015 genre les fans à Chicago, je me rappelle à un Raw, je sais plus quand, à un Raw, c'était avant SummerSlam 2015 je crois, avant qu'il affronte Seth Rollins pour le title versus title, rappelez-vous, il avait fait une entrance je me rappelle, et tous les fans ils arrêtaient pas de chanter pardon, John Cena sucks, John Cena sucks. Donc je pense que c'était quand même le bon timing de faire le return de Cena. Mais 10 ans après, je me dis sûrement que c'est un petit peu trop tard parce que bon, avant qu'il fasse son heel turn, John Cena, en tant que face, quand il est en tant que face, avant qu'il turn à Match Chamber du 25 sur Cody Rhodes, bah il se faisait acclamer. Donc peut-être que le problème c'est ça en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils auraient dû peut-être faire le heel turn, voire en 2012, voire un peu plus tôt, voire en 2015, je sais pas. Mais peut-être pas en 2025 en fait. Je sais pas. Après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, les amis. Donc sinon voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Donc aussi, n'hésitez surtout pas aussi les amis à lâcher un petit like de maintenant pour mettre en avant ma vidéo chronique par rapport à You Can See Me John Cena. Ça me ferait tellement plaisir parce que bon, j'aime beaucoup débattre avec vous, j'aime beaucoup faire des chroniques dans cette caméra pour que je partage mon opinion personnelle. Pourquoi pas, c'est quand même plutôt intéressant. Au moins je vois les commentaires, etc. Donc c'est cool, franchement c'est cool. Donc sinon vous pouvez bien les amis, allez, salut à tous.